Salut, c'est William. Aujourd'hui, j'ai la Sequoia Medium installée sur une petite Volkswagen Golf. Je vais vous montrer comment elle s'ouvre avec mes petits trucs. Let's go, on part ça. Je vous ai embarqué sur moi. J'espère que vous allez bien voir. Alors, étape 1. On a deux sangles velcro. Ici, on défait les deux sangles. Je vais de l'autre côté du véhicule. Je vais tirer les deux sangles. On fait attention ici là, pour pas que ça frappe la peinture d'auto. Pour la briser. Je vais de l'autre côté. J'ai mon petit zip ici, sur trois côtés. Je défais le zip. Ici, un petit truc, là, c'est dur de passer le coin, donc on fait juste le lever. C'est beaucoup plus facile. On lève le coin. Je tire mon zip. Et je le sors de la glissière au complet. Comme ça. Je vais aller de l'autre côté. Je tire ici le couvercle par-dessus. Il faut faire le tour de l'auto quelques fois, là. Ici, je tire ça au complet. À cette étape-ci, on a trois choix. On peut laisser le couvercle comme ça. On peut le slider, soit de la droite ou de la gauche. C'est un système de glissière. Donc, c'est un cordon emprisonné. On tire ça, ça slide super facile. Sinon, on peut le rouler. C'est mon étape préférée. Pas mon étape, ma méthode, je voulais dire. Ça se fait un peu mieux à deux, là. Si on reprend les velcro. On attache ça. Bon, c'est pas le plus beau rouleau que j'ai fait, mais vous comprenez le principe. En avant du véhicule, il y a deux straps velcro. J'ai fait ces deux straps. Derrière, j'ai les mêmes straps, donc c'est le même principe. Je t'ai fait ça. Hop, de l'autre côté. Et voilà. L'échelle est sur le dessus. Donc, je vais aller agripper mon échelle. Ça. Je la tire au complet. Ça ressemble à ça. Donc, je vais me servir de l'échelle pour ouvrir la tente. Donc, quand on pèse vers le bas, c'est comme un gros bras de levier, là. Là, je ne force pas du tout, là. Vous voyez, je fais ça à une main facile. Si vous forcez, c'est parce que vous avez oublié une étape en quelque part. Donc, je pèse par en bas l'échelle. Je vais presque coller sur le dos, là. Je suis presque à la verticale. J'ai un peu de misère à vous montrer, mais rendu à la verticale comme ça, je recule avec l'échelle au complet. Je laisse la tente s'ouvrir au complet. Là, vous voyez, l'échelle est beaucoup trop allongée, donc je vais l'ajuster avec la prochaine étape. L'ajustement se fait avec les petits boutons ici en dessous des marches, des escaliers. Donc on pèse, on ajuste. Fait que vous voyez là ici, je vais le refaire. Là. Je pèse, ça monte ici, puis c'est une demi-mesure. Donc c'est normal qu'elle n'aille pas à côté en haut. Quand je vais peser ici sur le deuxième étage, ça va aller se coller. Donc la demi-mesure va se fermer. Puis ici, je vais aller sur la deuxième demi-mesure. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir le bon angle. Moi, ça va être à peu près ça, ici. Fait que pour mesurer l'angle, c'est environ 15 degrés. Donc j'accote mes pieds sur l'échelle, puis mes bras devraient être environ à 90. Là. Fait que c'est environ 15 degrés, plus ou moins. On ne veut pas avoir une échelle qui fait ça, là, comme ça. Donc on vient juste, quand ça arrive, là, ça, on fait juste venir pousser sur l'échelle, soit tirer ou pousser. Là. Fait qu'on veut bloquer vraiment ici l'échelle, parce que c'est l'échelle qui tient la partie en porte-à-faux de l'auto. Donc c'est important de bien l'ajuster. Prochaine étape ici, je vais aller replacer mes 4 petits coins, ainsi que ici là, au milieu, on bouche les trous, pour pas que les moustiques rentrent. Je tire mes coins. J'en profite ici, je vais prendre le petit sac avec les tiges métalliques à l'intérieur. On laisse ça toujours dans la tente. Comme ça, on ne l'oublie jamais. À l'intérieur, il y a toutes les tiges. Donc, il y en a 8, 2 par côté de tente. Pour les installer, c'est super facile. Ici, on ouvre le tissu, il y a un petit trou. Ici, donc, je rentre la tige, puis c'est en angle. Donc, si vous rentrez droit, là, ça ne fonctionnera pas. C'est en angle de l'extérieur de la tente jusqu'à vers l'intérieur, puis on le sent là, quand on est au fond. Donc, on rentre ça là, puis après ça,
le petit crochet toujours par en bas, comme ça. On vient ici prendre le rain cover. Il y a un petit œillet ici métallique. Fait qu'on fait juste, je sais pas si vous allez voir, là, mais on rentre l'œillet dans le bout de la tige métallique. Même chose ici. Il y a un autre truc, là, je peux vous montrer. L'autre truc, c'est qu'on peut passer à travers l'anneau, comme ça, et ensuite rentrer dans le trou. Après ça, on tire, comme ça. C'est un autre petit truc. Alors, c'est le même principe tout le tour de la tente. De l'extérieur vers l'intérieur, puis on tend le volet. Je vais en amener deux tout de suite. Comme ça. Ou comme ça. Alors, la tente, c'est pas mal montée, comme ça. Vous voyez, là, j'aurais pu en mettre deux autres ici. Il m'en restait deux à installer, là, ici. Mais il y a aussi l'option sur ce modèle-là de laisser le volet complètement ouvert. Donc, on le roule, puis on vient l'attacher ici, là. Il y a trois endroits. Un là, puis un là-bas. On roule, puis ça te donne une meilleure vue. Je vais vous montrer, là, en comparaison avec l'autre bord. Sinon, tu as un volet comme ça, qui donne un peu plus d'ombre. Pour la pluie, c'est mieux aussi, évidemment. On a le choix. Le montage est super vite, là. Comme vous pouvez voir, là, je pourrais rentrer dans le temps. Il n'y a aucun problème. Ça ressemble à ça. Puis, ça ressemble à ça. Ici, je pourrais ranger ça soit ici, dans l'auto, ou je peux entourer ça autour de mes barres de toile qui sont ici. Voilà, maintenant, on va la fermer. Si vous avez été capable d'ouvrir la tente, vous devriez être capable de la fermer. C'est tout simplement les étapes à l'inverse. Donc, on commence avec les tiges. Deux sur chaque côté. Hop. Hop. Une dernière ici, parce que celle-là, j'avais le volet de fenêtre roulé. Un coup que toutes mes tiges sont bien fermées, je vais aller les mettre dans la tente. Comme ça, la prochaine fois que je vais prendre ma tente, je les oublierai pas chez moi. Je mets ça là-dedans. Comme ça. Puis, je place ça sur le matelas ici. Sur la partie fixe, donc sur la partie qui pivote pas, celle par-dessus le toit de l'auto. Ensuite, je vais prendre mon échelle en bas, ici. Et on utilise l'échelle pour fermer la tente encore. Donc, je pousse, puis je ferme. Comme ça. Je vais aller réouvrir, je vais vous montrer. J'ai oublié. Ici, il y a un petit bouton jaune. Donc, c'est ce bouton-là qu'on va servir pour fermer l'échelle quand on est rendu comme ça. Fait que ce bouton jaune-là, quand tu pèses dessus, ici, ça permet de contracter toute l'échelle au complet. Donc, on place l'échelle à peu près les bouts de patte, il ne faut pas qu'ils dépassent, évidemment. Il ne faut pas qu'ils soient ici. On le met à peu près là. Ça, c'était pour l'échelle. Ensuite, je vais replacer les toiles. Vous voyez là, ça l'a sorti ici.
Donc, je replace les toiles dans le sandwich. Puis on va réinstaller les velcros de fermeture. Fait que ici, je baisse mes petits coins. Je roule ça. Puis, je squeeze ça dans mon sandwich. Ici, même chose, là, on relève ça par en haut. Comme ça. Là, vous voyez là, les deux sangles velcro de tantôt. On va les réutiliser. Donc, le truc ici, là, c'est il y a des petites jupettes ici, donc une en haut puis une en bas. On les met ensemble, puis on met le tissu entre les deux. Comme ça. Puis on met le velcro. Je vais grimper un petit peu. Ici, comme ça. Comme ça. Ici, là, le flap, on le place comme ça vers l'intérieur. Vous voyez, là, c'est tout beau. Crête fermée, fait que c'est la même chose. Par ici. Vous allez peut-être mal voir, mais je suis rendu comme ça. Je replace mon petit flap. Comme ça. Je vais aller finaliser l'autre côté. Ici, là, le petit truc, là, on peut ouvrir la porte de l'auto puis grimper. Hein. Ça va mieux. Je place les coils comme il faut. Comme ça. Pour vous aider, là, des fois, ici, on peut peser un petit peu sur le coin. Pour attacher le velcro comme il faut ici, là. Vous voyez, ça, c'est quand même pas pire. Puis ici, il n'y a rien à mettre. Comme ça, je retourne de l'autre côté. On va remettre le couvercle. Ça va mieux à deux. Là. Si on se prend chacun de notre côté, en même temps, une petite chorégraphie, là, mais en même temps, on lance le couvercle de l'autre côté, on fait pivoter. Je vais le faire tout seul. Ça se fait quand même assez bien tout seul. Ici, je replace mon petit coin, je retourne de l'autre côté. Et je place ça comme ça. On va aller zipper. Je reprends mon zip. Et ici, on fait attention pour ne pas coincer de toile dans le zip parce que vous savez qu'est-ce que ça fait une toile dans un zip. Fait qu'ici, moi, là, mon petit truc, c'est que je mets soit mon doigt ou une autre main devant pour être sûr qu'il n'y a rien qui se coince dans la tirette du zipper. Comme tantôt, je peux lever mon petit coin. Mon doigt. Je lève mon petit coin, ça va mieux. Ça. Et comme ça. Je zip au complet. Puis ici, mon petit truc à moi, là, au lieu de fermer ça comme ça, puis que ton bout de zipper, finalement, il bat au vent, je le relève comme ça, puis je viens de coincer. Je ferme mon velcro ici. Puis la tente est fermée, il va juste rester à lancer les deux sangles finales. De l'autre côté, là, il faut jouer un peu au camionneur. Ça se passe assez bien. On essaye de pas faire de twist dedans, puis on les met où est-ce que c'est doublé, là, où est-ce que c'est plus solide. Comme ça. On passe à travers les deux, on vient mettre le velcro. Comme ça. Tu pourrais aussi passer ça un peu comme un casque de moto. Vous voyez pas. Ici à travers les deux, puis ensuite à travers une des deux. Puis on vient mettre le velcro, c'est plus solide. Comme ça, mais les deux façons, ça fonctionne. La tente est prête à partir. Elle est fermée, donc un peu fermée là, sur une petite Volkswagen. Ça ressemble à ça. Alors, ça va être pas mal de tours. Je vous souhaite une excellente journée. Hey, ciao tout le monde!